Chers amis de Beffroi Vision, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau pour vous présenter l'actualité. Alors, fête de la musique, les cordées de la réussite au collège, nous parlerons du projet Uni au collège, les portes ouvertes à l'espace des arts, la formation au premier secours, le concours de pêche à l'étang de Saint-Souplé organisé par le COS, la remise de récompense du concours 10 mois 10 mots à la médiathèque et la commémoration de l'appel du 18 juin. Nous terminerons par la réunion de la communauté d'Aglo. La fête de la musique. La fête de la musique, vous le savez, est célébrée tous les ans, chaque 21 juin, qui coïncide avec le solstice d'été. Cette idée a été lancée en 1982 par le ministère de la Culture dans le but d'encourager les musiciens amateurs et professionnels à jouer dans les rues. Au Cateau, c'est la traditionnelle musique à cool qui invite les gens à découvrir et apprécier la musique sous toutes ses formes. Regardez les images, et notre magazine était d'ailleurs consacré à cette fête. En avant la musique! Que faisons-nous sur cette place du Général de Gaulle? Place du Général de Gaulle aujourd'hui, si mes souvenirs sont exacts, c'est la fête de la musique, non, le 21 juin. C'est pas ça? Oui. Donc voilà, c'est la fête de la musique à Le Cateau-Cambrésis. Vous pouvez voir, il y a du monde, il y a du soleil, c'est exceptionnel. Et puis je pense qu'il y a de la bonne musique derrière nous. Il y a un cochon grillé qui est excellent, je peux vous le garantir parce que je viens d'en manger. Donc voilà, je pense que toutes les conditions se réunissent pour que on ait une super belle fête de la musique à Le Cateau-Cambrésis. Et je pense que voilà, on peut se réjouir du monde qui arrive tout doucement, avec les repas. Voilà. Et puis je voudrais également saluer Benoît qui était à tes côtés pour le choix des groupes, parce que c'est vrai que c'était l'artisan avec les jeunes du conseil municipal du choix des groupes. Et franchement, la qualité de celui qui est en train de jouer derrière nous, elle est excellente. Donc félicitations à lui et à toute son équipe. Voilà, belle fête de la musique à Le Cateau-Cambrésis. Je pense que le soleil, la musique, les repas entre amis, entre gens qui ont envie de faire, voilà, on peut rien espérer de plus. On a une superbe ville avec énormément d'atouts. Donc ville de trésor, voilà, ça nerf. Donc en tant qu'élu de la ville, moi je suis heureux de cette manifestation, heureux de pouvoir y participer et heureux également modestement de l'initier et puis de l'organiser avec Benoît. Bon, il faut quand même l'avouer qu'aujourd'hui on a notre trésor, il fait très chaud. Oui, effectivement, il fait très chaud, mais bon, je dirais que ça compense des jours où on a pu organiser des fêtes de la musique avec des pluies quand même assez conséquentes et de la fraîcheur. Bon, là, il y a du soleil, voilà, effectivement, on ne va pas se plaindre des conditions climatiques, surtout que là, on arrive à un moment où il va être très très agréable d'être dehors, d'écouter de la bonne musique, puis d'être entre deux gens sympathiques, en toute convivialité, au milieu de gens qui ont envie de partager des moments de convivialité et de partage ensemble. Si vous regardez, toutes les tables autour de nous sont pleines. Voilà, moi, je veux dire que pour un élu du Cateau qui organise ce genre de manifestation, on est heureux de voir le monde, de voir que tout le monde est heureux de participer à cette fête. Voilà. Un McDo, c'est bon pour me gérer son extant. Avec ses copains de fumette, tu te préfères au plat de nouilles. Avant d'aller chasser la belette et quand t'es pas rentré au bout. Comme à chaque fois, vers un mauvais, la seule qui aura réussi à niquer, c'est la planète. Comment avez-vous fait pour dénicher ces groupes-là? Alors écoutez, c'est un travail du coup plus ou moins de longue haleine puisque la municipalité nous a chargé
nous sur le secteur Jeunes Animous, d'animer le groupe du conseil municipal des jeunes. Donc je vais remonter un peu dans l'historique. Là il faut savoir que c'est la 4e année si je ne me trompe pas. Et donc c'est les jeunes qui ont voulu voir autrement la fête de la musique que comme elle était faite avant. Et donc nous les jeunes ce qu'ils voulaient en fait c'est faire vivre le cœur de ville et justement que tout le monde s'y retrouve aussi, faire vivre les commerçants, faire vivre... Enfin voilà. Et donc le but c'était d'essayer d'avoir 2 scènes différentes puisque là ça sera plus on va dire cette scène-ci plus années 80-90 où la scène du bas ça va être plus on va dire l'aspect rock'n'roll reggae. Et puis du coup ça fait 4 ans qu'on fait ça fonctionne à chaque fois très bien. Je reviens mais je touche du singe, on n'a jamais eu de pluie jusqu'à maintenant sur les 4 fois qu'on l'a fait. Et je pense que ça fonctionne très bien comme on peut le voir avec le monde qu'il y a autour de nous. Et je voudrais aussi remercier la municipalité parce que quelque part sans eux on ne pourrait pas faire ça. Et ils répondent aussi favorablement à la demande des jeunes et ça c'est très important. Après aussi je voudrais, c'est parce que mon collègue n'est pas là justement, il fait aussi partie de l'équipe. Il y a Sébastien Lostria qui nous donne aussi un petit coup de main. Donc voilà, c'est une équipe qui fonctionne et puis grâce à la municipalité qui encore une fois répond favorablement à la jeunesse. On peut dire ce qu'on en veut mais grâce à eux, voilà, on peut mettre des belles choses en place comme ce soir. Mais d'où viennent ces groupes-là? Alors justement, on fait avec les jeunes, on fait une recherche sur internet. Après on fait appel à des prestataires qui eux connaissent des groupes. Mais on a essayé de rester aussi dans, comment je vais dire, dans l'aspect de la fête de la musique. C'est-à-dire de faire venir des groupes qui sont du coin quelque part. Et donc il faut savoir, le groupe qui joue en ce moment, ils viennent du Pomeroy. Et le groupe qui joue en ce moment bas, viennent de Catillon. Donc on essaye de respecter la fête de la musique comme elle était conçue. Et puis après, il y a d'autres groupes qui viennent se greffer et puis voilà. Bien. J'ai compris que nous faisons local, nous. Oui, c'était le but également, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a des richesses tout autour de notre ville. Il faut savoir les utiliser au bon moment. Et là, le cas s'y présente bien, puisque de toute façon, Benoît vient de le dire. On a des groupes qui sont de très bonne qualité, et la preuve, il est derrière. Elle est derrière. Voilà, il faut utiliser les compétences. Aller chercher des groupes bien loin, oui, mais quand on a de la qualité sur place, il faut utiliser toutes les compétences. C'est ce que Benoît fait avec son équipe. Voilà, moi je le remercie pour son investissement. Et puis je voudrais profiter de l'antenne de Bœuf-Revision également pour remercier les frères Boucher d'avoir accepté au pied levé de proposer un cochon grillé. En l'occurrence, ce sont des jambons grillés au feu de bois devant nous pour cet après-midi, parce que habituellement, il y avait un autre prestataire qui venait, mais là, on ne pouvait plus le faire. Donc voilà, je pense que les conditions sont réunies. Alors, de la belle musique, avec des groupes régionaux, un lieu agréable, le soleil, puis de la convivialité. Moi, je pense que c'est toutes les conditions qu'il faut. Et je préciserai également que sans faire de choses négatives, on vit quand même une époque, une période très 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 compliquée extérieurement. Et quand on a la chance de regrouper tout un tas de gens qui ont envie de simplement écouter de la bonne musique et de passer un bon moment ensemble, il faut privilégier ces moments-là. Il faut les privilégier et surtout faire en sorte qu'ils puissent perdurer dans le temps. Donc on donne rendez-vous à tous les Cathésiens qui ne sont pas là ce soir, mais qui peut-être l'année prochaine ont envie de s'investir et de venir nous voir, de dire voilà, on passe un bon moment. Le cochon grillé est à 12 €, c'est quand même pas excessif, et puis il est de très très bonne qualité. Donc voilà, toutes les conditions, comme je viens de le dire, sont réunies. Donc merci à vous de Bœuf-Revision de couvrir l'événement, et puis merci à toi également, André. Merci. Alors donc on peut dire vivement l'année prochaine.
Carrément, on se retrouve l'année prochaine. Surtout pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer ou pu venir, je les invite justement à découvrir cette fête de la musique qui est vraiment exceptionnelle. Bien. Merci à vous. On peut leur dire bravo. Depuis plus de 15 ans, les Cordées de la Réussite, qui est un dispositif qui est national, accompagnent les jeunes scolarisés, notamment en zone rurale comme au Cateau, pour ouvrir leurs horizons en matière de choix d'orientation. Nos élèves donc, du collège Jean Rostand ont atteint leurs objectifs avec près de 165 élèves. Ils se sont engagés dans le dispositif. Au collège, une des équipes a même remporté le prix Gestion de projet et communication. À travers ce concours national, les élèves ont été invités à créer une écurie de course automobile en miniature, en mobilisant des compétences scientifiques, technologiques, mais également numériques, sans oublier organisationnelles. Eh bien, je vous propose de regarder tout de suite les images. Donc, c'est donc les cordées au pluriel. Hein. Oui, tout à fait. Alors, la cordée course en cours, c'est l'une de nos plus grosses cordées parce que nous engageons tous les élèves de 3e. Cette année, ça correspondait à 165 élèves, 101 garçons et 64 filles, et donc 28 équipes. Donc, nous avions un premier bilan où nous avons sélectionné 3 équipes, puis une, et elles ont participé à la finale académique. Mais n'oublions pas les cordées. Donc INSA, je veux, je peux, c'est la cordée un petit peu historique de l'établissement. Nous avons commencé cette cordée en 2016 et ensuite on a greffé encore d'autres cordées pour essayer de proposer d'autres choses, pas forcément uniquement que des filières technologiques. Donc nous avons décidé de nous intégrer à la cordée Paye Collège, donc avec en partenariat et comme tête de cordée Sciences Po Lille. Ensuite, nous avons eu la dernière cordée, ce qui correspond à la cordée du lycée Louis Blériot, qui s'intitule Le jeu bâtiment d'avenir avec Blériot. Et puis pour terminer, nous avons une nouvelle cordée cette année aussi également avec l'ENSAM, donc l'École nationale supérieure des arts et métiers. Cette cordée, elle est conjointe avec le lycée Camille Desmoulins. Donc nous avons emmené une équipe de 7 élèves, 5 collégiennes et 2 lycéennes pour créer des trophées au sein de la prestigieuse école d'ingénieurs de l'ENSAM à Lille. Alors donc au collège, on ne manque pas d'initiative alors. Tout à fait, et nos élèves sont partie prenante de tous ces projets. Ce sont des élèves volontaires, motivés, qui ne comptent pas leur temps. Alors là, je vais vous présenter une de nos cordées de la réussite du collège Jean Rostand, la cordée course en cours. Donc nos élèves ont participé au challenge course en cours et à la finale académique où elles ont brillamment remporté le trophée de la meilleure équipe au niveau de la gestion de projet et de communication. Donc c'est une équipe qui a été engagée depuis septembre dans une belle aventure humaine, je pense, avec des résultats vraiment exceptionnels et notamment sur l'oral. Et elles ont beaucoup travaillé, donc elles ont développé des compétences également du numérique et développé des compétences liées à tous les métiers et tout l'univers de la technologie en créant une voiture. Mais je vais leur laisser la parole parce que je pense que les élèves sont plus à même de raconter leur belle aventure. Alors moi je suis Mélina, dans l'équipe je suis la responsable communication et sponsoring. Et donc avec toute l'équipe, nous avons participé à ce concours qui était une très belle expérience et une très belle aventure. Je m'appelle Sohan et mon rôle c'était chef d'équipe.
C'est un projet intéressant. Nous avons pu apprendre plusieurs utilisations numériques grâce à SolidWorks, créer par exemple une carrosserie. Nous avons apprécié ce projet, nous avons pratiqué beaucoup de temps supplémentaire pour ce projet. Et c'était une très belle aventure et nous aimerons refaire un jour si c'est possible. Je m'appelle Pauline, je suis ingénieure de conception 3D. Et donc c'était une très belle aventure. Et j'espère que Monsieur Delos nous emmènera l'année prochaine. Il le fera et on gagnera l'année prochaine. Faut pas de défaut, on gagnera. Voilà. Bonjour, je m'appelle Inès, je suis responsable style et design. Ce concours nous a beaucoup apporté durant toute l'année. Et je pense que c'est l'un des concours qui nous a encore plus soudés durant l'année scolaire. Plusieurs classes de notre collège Jean Rostand ont participé pendant cette année au programme UNI, qui consiste à les faire réfléchir sur une attitude plus citoyenne et plus empathique au quotidien. L'autre, c'est moi. C'est ainsi qu'avec l'aide des professeurs, des actions ponctuelles ont été menées afin d'élaborer un spectacle autour de ce thème du vivre ensemble. Alors, contre les discriminations, le harcèlement scolaire, les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences intrafamiliales a fait d'ailleurs l'objet d'une exposition des travaux dans le hall du centre hospitalier. Il y a eu la collecte alimentaire lors de la réunion des parents-professeurs, des 6e et 5e, mais également une journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. On vous en dit plus dans ce reportage, regardez. Bonjour, alors aujourd'hui nous étions sur la restitution du projet UNI 2025 avec les 3e platons. Projet UNI, certains connaissent, c'est la 8e saison du projet UNI, donc voilà, c'est un travail sur le vivre ensemble, un travail voilà, où chacun vient avec sa différence, avec ses différences, et on essaie de construire un projet commun, un projet uni ensemble, voilà, avec des axes de travail qui sont la lutte contre la violence intrafamiliale, qui sont la lutte contre le harcèlement scolaire, lutte également contre différentes discriminations qui amènent sexisme, qui amènent racisme, comme vous avez pu le voir dans la restitution qui vient de se passer. Donc voilà, avec des travaux d'écriture, avec des travaux d'expression corporelle, des travaux de mise en musique, des travaux de création de courts-métrages également pour la participation au prix non-harcèlement en janvier. Et voilà un énorme boulot fait avec eux et je les en remercie et je remercie mes collègues également de m'avoir accompagné une fois de plus sur ce projet que j'estime vraiment au cœur de leur vie d'adolescents et d'élèves au collège Jean Rostand. Aujourd'hui, nous avons proposé un spectacle montrant certaines différences et montrer que chacune de nos différences nous unissent et nous complètent. Plus particulièrement, qu'est-ce que vous avez proposé comme sketch? J'ai aidé dans les travaux d'écriture. Après, on a été tous sur la vie de la boîte de nuit, de l'entretien aussi. Et c'est déjà pas mal. Alors pour la boîte de nuit, ça a expliqué quoi? Ça a expliqué le fait qu'un videur ne voulait pas laisser entrer une personne en raison de ses origines. Et au niveau du poste à pourvoir, ça a expliqué quoi? La lutte contre le sexisme, le fait qu'un patron ne veuille pas embaucher une femme. Bon, cette expérience, ça vous a apporté quoi? Plus de maturité déjà, plus de sagesse, puis surtout l'idée de vraiment nous montrer que nos différences nous complètent. Aujourd'hui, on a fait notre spectacle de fin d'année avec des expressions corporelles, des scénettes et des chansons. Et pour votre part, qu'est-ce que vous avez fait dans tout ça? J'ai fait la première expression corporelle. On était 10 sur scène. Et après, j'ai fait la scénette de la boîte de nuit et de l'entretien. J'ai fait le poème de Sans filtre. Et la chanson parle. Alors, ce poème, il parle de quoi? Des violences intrafamiliales. Pour ma part, j'ai participé dans le projet, dans la première scénette, la scénette de la discothèque. J'ai été figurant. J'ai aussi également participé à l'expression corporelle avec le cercle, et ainsi qu'au poème Sans filtre. Ça t'a apporté quoi de faire tout ça? Ça nous a apporté des connaissances déjà parce qu'on a appris des choses. Après, on a découvert d'autres choses aussi. C'est des souvenirs et
Ça nous montre aussi que nos différences, ça nous rassemble tous et qu'on est tous unis. Puis voilà. On a appris beaucoup à se connaître pendant cette année dans cette classe. Et comme le nom du projet, on va rester unis. Voilà. En cette fin d'année scolaire, c'est le moment tant attendu à l'Espace des Arts pour montrer le travail qui a été réalisé pendant l'année. Retrouvons Luc Carin, qui est directeur de l'école de dessin, sans oublier Jean-Louis Bechmann, qui est directeur de l'école de musique, qui vont vous présenter un petit peu cet événement. Regardez. Avec Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous, Luc Carin. Alors, je dirige à l'Espace des Arts, l'école Arts Plastiques, depuis 1991, si je ne me trompe pas. Donc, il y a un petit moment que je suis sur le Cateau, je pense qu'on me connaît, voilà. Et donc, vous êtes bien ici dans l'atelier des enfants, mercredi. Les enfants sont en train de travailler sur un graphe à partir de leur prénom. C'est un peu la journée porte ouverte et certains sont venus voir comment ça se passait et s'essayent avec différentes techniques, avec différents matériaux. Et je trouve ça assez sympa quand même et voilà, il y a une bonne ambiance. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici au Centre des Arts? Alors, à l'école d'art plastique, comme son nom l'indique, on fait des arts plastiques. Ça comprend le dessin, la peinture, la sculpture. Bon. Ça veut dire aussi qu'on peut faire du graphisme, on peut faire aussi du collage, on peut faire du pastel, on peut faire de l'aquarelle, de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique, de la gouache, des encres. Enfin, on fait toutes les techniques qui existent pour s'exprimer en art, plus les techniques qu'on peut inventer, ce qu'on appelle les techniques mixtes, où on mélange plusieurs techniques en même temps. Quand peut-on venir ici pour s'exercer? Alors, les ateliers pour enfants se font uniquement le mercredi, de 13h30 à 15h30 pour le premier groupe, et de 16h à 18h pour le premier groupe. Donc tous les mercredis pendant la période scolaire uniquement. Donc je suppose que c'est pour tous les âges? Alors, les ateliers enfants commence à partir de 6 ans ou CP, on va dire jusque 12 ans ou 13 ans. Parce qu'à partir de cet âge-là, ils ont une certaine forme d'autonomie. Ils peuvent continuer à venir, mais se mettre dans la salle d'à côté parce qu'ils ont des sujets qui diffèrent un petit peu de ceux que je donne aux plus jeunes. Je vois que les enfants apprécient beaucoup. Est-ce que vous les aidez à s'exprimer ? Alors, on va dire qu'au départ, je les incite avec un sujet, une thématique, et après, ils ont une totale liberté dans les choix qu'ils font. Je les guide d'un point de vue esthétique, où je les fais un peu avancer quand ils ont des blocages, mais ils font en fait ce qu'ils ont envie de faire. Je ne considère pas un atelier d'art plastique où tout le monde ferait exactement la même chose, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et justement, chaque personnalité, chez chaque enfant, va surgir comme ça, va ressortir. Est-ce qu'il y a aussi des ateliers pour des autres tranches d'âge ? Alors tout à fait, le vendredi après-midi et le samedi, on a des ateliers pour les ados, je vais dire confirmés, ceux qui sont assez autonomes. Le vendredi, en début d'après-midi, il y a un atelier technique recherche artistique où on apprend ou des techniques ou alors il y a des thèmes qui sont donnés où les adultes vont trouver des solutions artistiques pour résoudre un sujet, une problématique. Voilà. Ensuite, il y a un atelier dessin à partir de 16h où on fait du dessin pur, traditionnel. On apprend les techniques de dessin. Le samedi matin, de 9h30 à 12h30, il y a un atelier volume où on travaille le modelage, la sculpture, le moulage, etc. Tout ce qui est en 3 dimensions. Et le samedi après-midi, de 14h à 18h30, il y a l'atelier traditionnel peinture, mais on peut faire tous les types de peinture qui existent. Est-ce que vous auriez un mot à rajouter pour faire venir les gens ici ? Qu'est-ce qui peut être intéressant à dire, c'est que de toute façon, dans tous les cas, les personnes qui désirent venir sont les bienvenues. Elles seront accueillies dans une bonne ambiance. De toute façon, il suffit de venir pour se rendre compte que
tout le monde s'entend bien, chacun a sa propre personnalité, mais il n'y a aucune concurrence entre les adultes qui viennent. Il y a plutôt des échanges très sympathiques. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de venir. Il n'y a pas de souci ici. On se sent bien très rapidement, il me semble. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, nous sommes à l'auditorium de l'Espace des Arts et donc on a organisé toute la semaine des portes ouvertes et présentations des travaux, des musiques des élèves de l'Espace des Arts de l'école de musique. Alors, on a ce soir un groupe de guitare avec batterie, avec guitare électrique, etc. Voilà, qui nous font un peu un pot-pourri avec téléphone. Ils ont joué aussi une pièce de Pogs. C'était très sympa, voilà, donc on a eu un peu toutes sortes, de l'orgue, on a eu de la guitare, du piano, de la flûte, voilà, toute la semaine c'était les portes ouvertes, donc on a accueilli pas mal de monde, c'est l'occasion de montrer un peu le panel des activités du conservatoire du Cateau-Cambrésis. On est conservatoire, donc c'est un changement d'appellation peut-être un peu pompeux, mais qui justifie de la part de l'engagement municipal et puis de l'évolution des effectifs et l'évolution du niveau des élèves. Voilà, donc on s'est orienté vers un type de conservatoire pour montrer un peu la qualité d'enseignement qu'on pouvait proposer dans notre établissement. Et bien on termine l'année scolaire et donc rendez-vous en septembre. Les inscriptions d'école de musique, du conservatoire ont lieu actuellement jusque demain. Demain, on a encore les portes ouvertes de l'école d'art plastique, samedi aussi. Et donc, rendez-vous en septembre. Et on continue avec la programmation qui est actée sur le registre des professeurs du conservatoire, bien sûr. On n'a pas de changement à ce niveau-là. Cendrillon pour ses 30 ans et la plus triste des mamans. Le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu 100 chevaux blancs loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, emmitouflée dans son cafard. Maintenant elle fait le pouvoir, elle part. Jolie petite histoire. Aujourd'hui, pouvoir intervenir pour sauver la vie d'une personne à l'école, dans la rue, au travail, c'est très important. C'est pourquoi la formation au premier secours est très importante. Cette dernière, il faut savoir qu'elle est financée par la ville du Cateau. Tout le monde doit se sentir concerné. Regardez ce reportage. Le menton, et là je vais basculer tout en arrière. On entrouvre la bouche. Là je vais venir positionner ma joue au-dessus de sa bouche. Ça va me permettre de sentir, je suis capable d'écouter. Si après 3-4 secondes vous avez observé 2 mouvements respiratoires, on peut s'arrêter. J'ai une personne qui respire. Moi c'est Cédric Copieters, donc je suis sapeur-pompier professionnel au centre de secours de Cambrai, donc je suis moniteur national de premier secours, donc c'est ce qui me permet de présenter la formation PSA, donc prévention et secours civique de niveau 1. Donc à travers l'UDSP 59 formation, donc qui est l'union départementale des sapeurs-pompiers du Nord. Et l'idée, ça va être de former la population aux gestes qui sauvent. Donc formation qui va être diplômante pour eux, puisque à l'issue de la journée, ils seront titulaires donc, du PSC et auront un diplôme. Alors ce qui va être fait au cours de la journée, on va vraiment commencer donc, sur un socle de base qui va rester la protection et qui va être l'alerte. Donc ça c'est ce qui va être commun, j'ai envie de dire, à toutes les situations qu'on pourrait éventuellement rencontrer partout. Et ensuite, ça va être de les préparer donc, aux différentes situations.
Donc ce qui va être fait, c'est qu'on va voir comment agir face à un malaise, on va voir comment agir face à une personne qui a perdu connaissance, on va parler de l'arrêt cardiaque, on va également parler de tout ce qui est les hémorragies externes, tout ce qui pourrait être les traumatismes, donc les plaies, les brûlures et les fractures. Alors par exemple, quand on se brûle, que faut-il faire ? Le premier réflexe qu'on est censé avoir effectivement lorsqu'on est victime d'une brûlure, ça va être de chercher à l'arroser, avec une eau qui va être à minima tempérée, donc jamais d'eau qui va être trop froide pour éviter de l'hypothermie, et on va chercher à arroser la brûlure donc pendant 10 minutes, idéalement c'est 20 minutes de refroidissement, tout ça pour éviter l'aggravation de la brûlure. Alors donc vous faites partie d'un organisme, alors donc pour les personnes qui n'ont pas pu assister à ce cours de secourisme, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour apprendre tout ça? Alors non, il n'est jamais trop tard pour apprendre tout ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un site internet qui existe. Donc il suffit de taper UDSP 59 formations. À travers également le site Union Pompiers. Donc il y a toutes les sessions sur tout le département du Nord. Donc il suffit d'aller sur le site. Vous avez forcément une formation qui va se dérouler tout près de chez vous, et c'est comme ça sur tout le département du Nord. Il y a une inscription directement en ligne. Alors si j'ai une dernière question, est-ce que vous pouvez nous rappeler les numéros d'urgence Alors, différents numéros d'urgence à connaître absolument, qui devraient être connus de tous, ça va être le 15, donc le 15 le SAMU, le 18 les pompiers, on a également le 17 pour la police ou la gendarmerie. Il y a le 112 qui est le numéro unique européen, donc qui va nous permettre d'alerter les secours dans toute l'Europe. Et également le 114, 114 qui est le numéro normalement qui est dédié à tout ce qui est les sourds et malentendants. Bonjour, je m'appelle Kélia Letala. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à venir à cette formation? Je sais pas, j'en ai entendu parler. Il y a mon grand frère qui l'avait fait l'année dernière, donc je me suis dit que ça pourrait toujours être intéressant. Alors qu'est-ce que tu vas retenir déjà de cette matinée? Donc on a commencé par voir les situations de perte de connaissance. Donc on a vu les gestes à faire, donc la PLS, etc. Ensuite on a vu ce qu'il faut faire en situation de malaise. Et après l'obstruction des voies respiratoires. Alors qu'est-ce qui t'a marqué le plus pendant cette formation le matin là? La partie la plus intéressante pour toi? C'était la dernière sur l'obstruction des voies respiratoires. Alors donc tu as pas mal essayé le bébé, tout ça? Oui. Alors tu estimes t'en es peut-être bien tiré ou pas? Oui, plutôt. Alors, regarde, le sternum tu vas le sentir, tu vas tes doigts. Regarde, il est là. Comme chaque année, le comité des œuvres sociales, le COS de la ville du Cateau, organisait son concours de pêche dans un étang évidemment. C'est dans une ambiance chaleureuse que les employés communaux se sont retrouvés dans ce cadre verdoyant. Notre ami André est allé les rejoindre avec sa caméra, mais finalement est rentré bredouille. Regardez. Moi j'ai une 8 mètres, j'avais 2 kits. Voilà, donc nous nous retrouvons dans cet étang comme il y a déjà 2 ans. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, c'est donc le concours de pêche organisé par le COS. Donc je vais un tout petit peu passer la parole aux élus qui sont là, tout de suite et maintenant. Alors, comment vous avez trouvé cette journée déjà? Mais très bien, déjà ensoleillé. Et puis merci Monsieur le Président d'avoir justement réuni tous les employés de la municipalité pour cette journée pêche. Et c'est une réussite parce qu'il y a énormément de monde. Et nous passons un moment convivial, c'est très bien. Donc merguez, saucisses, tranches de lard pour tout le monde. Et puis merci au nouveau caméraman de Beffroi Vision, Jean-Philippe. Okay. Bon, en tant que pêcheur, alors? Alors, ça a mordu. Hein. Bon, j'ai fait 3 truites, mais bon, vous verrez peut-être sur les images. Mais bon, le COS, ce sont les comités des œuvres sociales du personnel de la ville du Cateau, auxquels nous, élus, nous participons. Hein. Donc, nous participons aussi pour l'organisation, mais n'oublions pas le personnel qui s'implique entièrement dans l'organisation de cette journée. Donc, cette année, parfait, temps magnifique, les truites ont mordu, rien à redire. Que cherche le peuple? Ah tout le monde est satisfait de cette journée, que du bonheur.
Voilà. Alors Françoise, donc... Moi je suis ici aussi avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, belle journée, beau temps, bonne ambiance surtout. C'est vrai que tout le monde, c'est vraiment familial on va dire. Et voilà quoi, tous les éléments sont réunis pour passer une excellente journée. Et puis voilà, bonne pêche à tous, mais je crois qu'elle a été très fructueuse la pêche. Voilà. Alors c'est pas Dimitri qui va dire le contraire. Non, pas forcément, ouais. Du coup, il m'a coupé la parole. Non, comme chaque année, c'est toujours un plaisir de partager une journée avec les membres de l'effectif personnel de la ville. Parce que ils sont là pour la ville, tout comme nous élus, mais il faut penser à eux, qui font un formidable travail au sein de la ville. Et voilà, c'est un moment qu'il faut partager avec eux, et pourvu que ça dure. Et puis voilà, quoi. Avec le soleil, même sans le soleil comme l'année dernière, mais bon, on participe et c'est très, très bien comme ça. Et je pense que nous on leur rend bien et eux nous le rendent bien. Donc c'est parti, chacun y met du sien et puis c'est très bien. Voilà. Alors donc pour l'histoire, aujourd'hui nous avons eu donc 45 kilos de réempoisonnement et nous avons pris 37 kilos. 37 kilos nous avons pris 37 kilos. Mais maintenant, après le concours, ceux qui peuvent, ils peuvent continuer à pêcher. Ou ce qu'ils veulent, ils peuvent continuer. 10 kilos à prendre. Voilà, donc il reste encore 10 kilos à prendre là-dedans pour ceux qui veulent faire. Allez, vous pouvez y aller, mais pour l'instant, on a eu 33 pêcheurs. Nous avons là, près de 90 personnes au barbecue. En tout cas, ça nous fait chaud au cœur de constater que les gens viennent chaque année et y participent. Donc voilà. Bon, allez, je vais vous donner la conclusion aux élus. Allez. Merci André, Monsieur le Président, pour cette belle journée à renouveler. Félicitations à vous et à tout le personnel communal. À refaire l'année prochaine. Merci au COS, effectivement, merci au COS d'avoir eu, de faire comme ça des manifestations tout au long de l'année. Et merci aussi aux employés municipaux qui sont venus partager cette journée avec nous. Voilà, la conclusion. À l'année prochaine, encore plus nombreux si possible. Voilà. Et bien voilà, rendez-vous donc à l'année prochaine. Allez, merci à vous tous et à bientôt. Pour les pêcheurs qui sont venus, vous avez une bouteille à prendre. Un peu de culture maintenant. La médiathèque vous proposait il y a un moment un grand concours sur le thème 10 mois à partir de 10 mots, bien choisi par l'équipe de la bibliothèque. On va retrouver Stéphanie Richer pour la remise des récompenses. Est-ce que vous en faites partie ? Alors aujourd'hui, il y avait la remise des prix de notre traditionnel concours 10 mois 10 mots. Donc cette année, la thématique, c'était la planète. Nous avons eu 184 participants, donc 25 participations adultes, 17 enfants et 8 adultes. Nous avons également 10 classes qui ont participé, donc 2 classes de l'école Saint-Joseph, les CM1 et CM2, et nous avons également 8 classes du collège Jean Rostand qui ont participé. Donc voilà, tout le monde a été récompensé et vous pourrez venir voir l'exposition en fait de toutes les créations sera ici à la médiathèque jusqu'au vendredi 20 juin. Donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu tout ce qui a été fait, les textes, mais également les créations plastiques. Donc participation collective, notamment du collège, de la 6e Athéna et de la classe Ulysse et la 5e Flore. Donc avec Madame Lefin, Madame Langrand, Madame Mailleux. Voilà. Et donc on réceptionne en fait l'ensemble des participants, on les classe des participations et on les classe donc selon donc participation collective, participation individuelle et école. Et ensuite on réunit un jury composé de membres du personnel de la médiathèque et également de lecteurs, d'habitués de la médiathèque. Et chacun en fait fait son choix
sur les textes. On essaye de classer un premier, deuxième, troisième texte, et puis également des coups de cœur. Et cette année, vu la diversité des choses proposées, il y a eu énormément de coups de cœur de la part du jury sur des textes qui nous faisaient sourire ou sur des dessins qui nous ont beaucoup plu. Voilà, donc c'est pour ça que j'invite les gens à venir un petit peu découvrir la diversité de ce qui a été proposé par tous nos participants cette année. C'est vrai, tout le monde gagne chez nous. Donc la municipalité nous permet en fait d'organiser ce concours et d'offrir une récompense à chaque participant. Mais c'est vrai que les premiers, deuxième, troisième et texte coup de cœur ont un petit cadeau en plus. Donc voilà, il y a quand même malgré tout un petit concours, mais c'est vrai ça nous tient à cœur de récompenser chaque participant parce que il y a un effort qui est fait de travailler, de produire quelque chose avec les 10 mots et c'est pas franchement toujours facile. Je vous invite à essayer, à éventuellement venir participer l'année prochaine. Vous verrez que c'est pas forcément toujours évident d'utiliser les 10 mots à bon escient. Alors, moi j'ai fait la recette de la tisane consciente, une poésie odorante. Dès les pâles premières lueurs du soleil, glaner verveine, tilleul, camomille, lamier blanc, ortie, pissenlit, aquilée millefeuille, plantain lancéolé. De cette canopée infime, surtout, laissez la belle part au peuple qui aime butiner. N'empruntez que très peu à ce biome miraculeux, y laisser une empreinte aussi légère que fugace. Laissez la puissance solaire sécher ce délicieux butin, pendant qu'elle nous réchauffe la peau. Dans l'eau frémissante, infuser ce concentré de nature, déguster, prendre le temps de se sentir vivant, vivante. Vous savez tous que l'appel du 18 juin est le premier discours qui a été prononcé par le général de Gaulle à la région de Londres, à la BBC. Ce discours est une réponse au discours du maréchal Pétain quand celui-ci est devenu président du Conseil. Le général de Gaulle invitait ainsi tous les Français à refuser la capitulation, à résister et à combattre. Au Cateau, comme partout en France, une cérémonie était organisée. Cet événement fut l'occasion d'ailleurs de remettre une médaille à notre ami Dominique Tricoteau pour ses 20 ans de porte-drapeau. Dominique, diplôme de porte-drapeau de plus de 20 ans. Félicitations. Dominique Tricoteau, au nom de la République, es-tu pouvoir transférer par le ministre, par Madame la ministre plutôt, j'ai l'honneur de te remettre cette médaille de 20 ans en qualité de porte-drapeau. Je sais que tu la porteras avec fierté, droiture, sincérité et toujours empreinte de la liberté qui nous anime et qui anime la France. Voilà. Merci. Merci. Félicitations récipiendaires. Londres, le 18 juin 1940 à 18h. Sur les ondes de la BBC, le cours de la guerre est dévié. Dans l'éclat brisé d'un monde en déroute, au milieu des cendres d'un pays dépossédé de lui-même, une voix dicte l'histoire. Une voix ferme, solitaire, prophétique. Une voix qui constate l'échec et les blessures, qui convoque les serments anciens pour des victoires à venir. Une voix que la défaite n'a pas recouverte, parce qu'elle ne venait pas du seul vacarme des âmes, mais d'un souffle plus ancien. Alors que la France est envahie par l'Allemagne nazie, grâce à l'appui de Winston Churchill, un général français est autorisé à intervenir sur les ondes de la radio britannique. Le 18 juin à 18h, un microphone grésille à Londres, dans un studio de la BBC. Le général français, encore inconnu, s'appelle
Charles de Gaulle. Il s'adresse à ses compatriotes pour la première fois. Ce discours est une réponse au discours du maréchal Pétain. Cette voix dans la nuit glaciale de juin 1940, où il exhorte ses compatriotes à poursuivre le combat contre l'Allemagne et les nazis. Car cet homme, en ce 18 juin 1940, n'était pas seul. Il était le premier. Il n'allait pas tarder à être rejoint par celles et ceux qui animaient un même désir de voir notre pays libéré du joug de l'hôpital. Pour des millions d'hommes et de femmes, le combat ne faisait que commencer. Point d'uniforme pour ces soldats de l'armée des ombres, mais une arme absolue, la foi en la liberté. Combien de ces soldats de la clandestinité ont payé par le sacrifice suprême de la vie cette liberté que nous goûtons aujourd'hui? Comment ont-ils pu trouver la force de lutter contre la barbarie nazie, si ce n'est en puisant au plus profond d'eux-mêmes l'acte de l'âme française? Le rejet de toute forme d'esclavage, leur courage face à la torture ou face à la mort planifiée des camps de concentration, a fait de ces combattants des modèles d'abnégation pour les générations futures. Rendons hommage à ces résistants. Tous les élus de la communauté d'Aglo, du pays de Matisse, mais également du Caudrésie, se sont rassemblés ce mercredi à Saint-Souplé afin de voter toutes les décisions qui ont été préparées par le Bureau des maires. Retrouvons son président Serge Siméon qui en fait, il va nous en faire un résumé, mais qui va nous dévoiler en plus certains points importants pour l'avenir du Cateau. Regardez, ça va vous intéresser. Alors, Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à Saint-Souplé pour la dernière réunion de la communauté d'Aglo. Ça s'est bien passé apparemment. Ça s'est très bien passé. Saint-Souplé, on connaît bien. Et c'est la dernière réunion avant les vacances. Mais pour l'année, il y en aura encore beaucoup d'autres qui arriveront. Bon, un dossier chargé, il y avait plus de 900 pages. Il y avait plus de 900 pages, mais beaucoup de rapports d'activités de différents organismes avec qui nous travaillons, de syndicats qui méritent à chaque fois qu'on fasse le bilan, qu'on s'interroge aussi sur les objectifs, les moyens et puis l'efficience, les résultats. Voilà. Alors, sur ce point, avant, chaque conseiller recevait l'ensemble des documents. Donc 900 pages, ça représentait un coût. Oui. Là, depuis plusieurs années, vous avez décidé de mettre en place un autre système. On le fait par numérique pour les conseillers qui ont une adresse email et on leur envoie. Ils sortent le papier s'ils le souhaitent. Sinon, ils ont connaissance, même les conseillers municipaux, des points à l'ordre du jour que nous abordons aujourd'hui. C'est le principe de la loi qui veut permettre l'accès le plus de conseillers municipaux au droit à l'information. D'accord. Alors, vous avez évidemment attribué... En même temps, Bruno, je tiens à dire que toutes nos délibérations sont mises sur le site, sont enregistrées, bien entendu, mais sont mises après vote sur le site de l'Aglo. Donc tout le monde peut y avoir accès. Tout le monde peut accéder au site de l'Aglo, ils tapent la CA2C, ils vont sur le volet délibération. Et maintenant, vous êtes un pro de l'informatique? Non, moi je suis un pro pour expliquer comment fonctionne. Après le reste... Il y a des jeunes qui passent plus de temps avec leur téléphone, avec les tablettes, mais moi j'aime bien lire et je lis tout. Donc, voilà. Alors, vous avez attribué des aides pour les sociétés, création, mais également aide au développement, pour commencer. Ah oui, on a, comme toujours, on aide des entreprises, soit à se développer, soit à se conforter, soit lorsque des nouvelles activités ou des acquisitions de biens, d'outils, hein, d'appareils, d'équipements, c'est nécessaire. Alors ça va à la très grosse société jusqu'aux artisans, aux commerçants.
Ici, on vient de passer 2 aides pour la ville du Cateau, mais il y en avait une dizaine pour le territoire. Il y avait Aline Lingerie, que tout le monde connaît bien, rue Jean Jaurès, qui est spécialisée dans les sous-vêtements féminins, mais aussi masculins, qui a grandi son étage et elle va obtenir une subvention de 9 000 € sur un projet de 30 000. Alors, son projet est très intéressant, puisque vous savez que malheureusement, beaucoup de dames sont touchées par cette pathologie qui fait peur à tout le monde. Et puis le cancer du sein, il est tel qu'il est. Et elle ouvre un volet spécifique à cela. Et elle optimise aussi l'accueil de ses clients et clientes. De l'autre côté, on a Bifenco, c'est ceux qui ont repris pour les anciens le laboratoire CELEM au cœur de ville. Donc on vote une subvention d'après leur demande de 5 000 € sous réserve qu'ils ouvrent. Hein. Nous, on ne verse pas tout de suite. Mais le dossier est en route, il doit ouvrir bientôt. On verra bien s'il ouvre, il aura. S'il n'ouvre pas, que les cartésiens se rassurent, la subvention ne sera pas versée. Alors vous avez également décidé d'aider toutes les petites communes. Énormément, c'est un axe majeur. On donne en général entre 20 000 et 30 000 € sur les petites communes. Ça peut être des équipements sportifs, culturels, ça peut être des routes avec une certaine vocation, des chemins, etc., du bâti ancien, du patrimoine. Et là, on a aidé, je crois, 8-10 communes, quoi, au taux maximum. Je pense que, je ne sais pas si Ors était dedans, mais je pense non. Ouais, c'est rare, parce que Ors c'est souvent dedans. Tout à fait. Alors, on est à 6 mois, donc au mois de juin. Vous avez fait le point pour l'aide au permis. Oui. Alors, j'étais surpris de voir que finalement, il n'y a eu que 38 000 € qui ont été distribués sur... Depuis le 1er janvier, il n'y a que 38 000, alors qu'on avait budgété de mémoire un peu plus que 100 000 € ou 300 000. Mais c'est que les jeunes ne savent pas, et les auto-écoles, il faut qu'elles jouent le jeu. Les mairies, il faut qu'elles informent de plus en plus. Nous, on verse déjà des subventions à ceux qui veulent passer le permis à 500 €. Au niveau communal. Voilà, mais on peut cumuler avec l'aide communale. Et pour un apprenti ou pour certains secteurs, ils peuvent avoir le permis à prix réel, quoi. Donc ça, c'est très important. Par la région de Hauts-de-France, oui. Et il faut qu'ils le sachent. Il suffit aussi soit de venir à l'agglo, soit de taper sur le site CA2C. C'est une démarche rapide. Alors, il y a des délais, il y a de l'âge, tout ça, mais ça va vite après. Donc, tous les gens qui nous regardent, eh bien, il faut inciter tous les jeunes qui passent le permis. Les jeunes, les parents qui veulent aider leurs enfants, c'est quand même, au Cateau, c'est 800 €, hein, minimum. Hein. C'est important. Bien sûr. Alors, on a également voté le programme local de l'habitat et de l'habité. Le programme local de l'habitat, c'est le projet que l'on a au niveau du Cambrésis. Concevoir l'habitat de demain, c'est la loi qui nous oblige. Comment on conçoit l'habitat et l'habité, comment il va vivre, de quel équipement il a besoin, les notions d'hygiène, d'équipement, etc. C'est très compliqué l'habitat. Après, nous, on a voté aussi à l'agglo le permis de louer, le permis de diviser. Donc tout ça, le volet habitat, il représente beaucoup de choses chez nous au niveau de l'agglo. Alors, à ce niveau-là, vous avez retiré, le Cateau a retiré, s'est retiré du dispositif du permis de louer. Pas tout à fait le permis de louer, c'est l'autorisation préalable pour les villes. On avait mis le cœur de la ville du Cateau en autorisation du permis de louer préalable. Tous les autres de la ville, c'est l'autorisation normale du permis de louer. Puis on s'est aperçu on est harcelé par l'État, par l'Agence régionale de santé. Moi, j'ai un policier municipal qui fait les visites, mais il n'est pas technicien, savoir si le chauffage est aux normes, l'électricité, l'hygiène, les toilettes, tout ça. Et l'ARS nous envoyait que des demandes. Ça finissait que mon brave policier, il passait quasiment toute son activité à faire les dossiers, à répondre, à retourner. Non, donc j'ai sorti cela de la politique de la ville. Mais le permis de louer reste et le permis de diviser, on ne sépare plus le cœur de ville de l'ensemble. Voilà. D'accord. Alors, ensuite, suppression de l'intérêt communautaire au plateau sportif. Ça m'a surpris également. Ça peut vous interpeller à juste titre. Alors, les plateaux sportifs et le coin des moments, qu'on disait le coin des moments, maintenant on ne peut plus l'appeler, c'était procédure qui remonte à très longtemps. Il y a des communes qui ont construit des plateaux sportifs avec l'aide de la communauté de communes. Le Cateau en a un, c'est celui qui est près du collège. Des communes ont construit des plateaux sportifs
en dehors de l'aide communautaire. Le Cateau en a 3 autres. Donc, il était difficile d'harmoniser, même pour les communes, les villages, l'intérêt communautaire. Et puis, quel est l'intérêt communautaire? L'intérêt communautaire, c'est quand un équipement peut servir à plusieurs communes. Mais on voit bien que la population ne bouge pas. C'est la population d'un quartier, d'un village qui vient sur le plateau. Donc, à l'unanimité, on retire l'intérêt communautaire, on refait une visite de tous nos équipements, on actualise jusqu'à fin décembre tous les travaux à faire, toute structure, on les rend aux communes, mais en les rendant, on reverse dans les dotations spécifiques une soulte qui est pérenne et annuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus-value pour nous, c'est à la commune maintenant qui va se charger de la surveillance des équipements. Et c'est mieux, quoi. Je pense sur le fond. Et la commune, soit qu'elle accepte, soit qu'elle arrête son plateau sportif. Mais elle aura déjà un forfait de 2 000 € par an. D'accord. Bon, on va terminer sur une note très positive. Au Cateau, ça bouge. Au carrefour de Cambrai, oui, il y avait beaucoup de poussière aujourd'hui. Il y avait beaucoup de poussière parce qu'on commence à taper outre la terre, mais on va commencer on commence à voir le tracé de la route qui va couper, et on le voit mieux quand vous venez de Chiromont que de l'autre côté. Bon, c'est des travaux qui vont durer encore un bout de temps parce que après il y a beaucoup de travaux. Ici, on va attaquer des discussions qu'on attaque depuis 2 mois avec Enedis, et je me suis quelque peu fâché cette semaine parce qu'ils doivent venir enlever les poteaux électriques en plein milieu, relayer autrement, puisqu'une zone, elle doit être libre de poteaux. Donc, c'est du travail, c'est des réunions, mais le chantier, il est lourd, il est conséquent, il y en a encore beaucoup pour plusieurs mois. Quand est-ce qu'on pourra vraiment avoir une entreprise qui s'installe sur les lieux? L'entreprise s'installera sur les lieux, on a des contacts actuellement. Il faut après que l'entreprise élabore son permis de construire. Vous pouvez donner des noms ou pas? Pas encore aujourd'hui, puisque je donnerai les noms uniquement lorsque j'ai cédé le terrain. C'est-à-dire qu'il faut découper le terrain. Il y a encore un découpage de terrain selon les besoins de l'entreprise, mais aussi selon nos besoins à nous. Mais bon, ça se fera déjà. Vous avez combien de pistes sérieuses? J'en ai plusieurs. Plusieurs, c'est plus que 2. Sans commentaire. Après, il faudra le temps au temps. Bon, Norail, le PDG l'a annoncé il y a quelques semaines à son personnel. Moi, je lui ai laissé la possibilité, ou je l'annonce ou c'est lui. J'ai préféré, comme c'est une entreprise du Cateau qui a 105 salariés, qui va augmenter de 40 CDI, qui a un projet à peu près de 12 à 14 millions d'euros, qu'il annonce à ses salariés. Il faut avoir du respect pour les entreprises. Puis Norail a aussi racheté une entreprise de la région lilloise. Donc, maintenant, ils sont en train d'écrire leur projet, saisir les bureaux d'études, définir leurs besoins, voir les recherches de subventions, on les aide. Et puis j'espère que le permis de construire sera déposé d'ici la fin de l'année et que les travaux commenceront avril 2026. Donc c'est sûr, Norail s'installe là-bas? Pour l'instant, bien sûr. Pourquoi? Vous avez des doutes? Non, pas du tout. Bon, c'est venu de l'entreprise, c'est signé. J'ai visité Norail avec aussi la région pour les aider en matière d'aide à l'investissement. Bon, et puis c'est une entreprise sérieuse. C'est une entreprise, et surtout c'est une entreprise qu'on va pérenniser au Cateau. C'est certes le petit bricolage, mais c'est aussi une population qui est adaptée à l'offre d'emploi. Et sinon, s'il n'y avait pas eu l'accord, ils partaient sur l'île, quoi. Donc il faut savoir aussi maintenir des entreprises qui restent au Cateau, qui veulent se développer. Vous connaissez Norail, les 2 niveaux, rue Théophile Loyer, rue Fédère, un seul quai de déchargement, c'est plus possible. Et ils vont faire un express de grands showrooms aussi, ils ont des ambitions, voilà, ils reviennent de reconquérir des parts du marché après avoir acheté un concurrent. Mais il y en aura d'autres. L'aspect économique, il faut toujours être patient. Et vous verrez de l'autre côté, sur la zone sud du Cateau, j'aime bien dire zone sud, du côté des services techniques, quasiment tout va être vendu bientôt. Je vais l'annoncer d'ailleurs dans le bulletin, dans mon dernier édito. Nous avons ce magasin qui s'est implanté avec 15 salariés, comment il s'appelle là, d'objets. Bon, ça me reviendra. Je ne peux pas le dire. Non, vous ne pouvez pas le dire, mais je suis en train de chercher. J'ai le trou de mémoire. Mais il y aura la caserne, on pose la première pierre le long du service technique, on pose la première pierre début septembre, vous serez invités.
Dans le prolongement, ça vous ne le savez pas, c'est dans mon édito, mais comme vous ne le passez pas ce samedi, mon édito sortira la semaine prochaine, vous le saurez, on a la proposition d'un McDo qui va faire tout l'angle au-dessus du rond-point, au-dessus des services techniques pour aller vers le Pomeroy. Et on a un Leclerc de 960 mètres carrés, un magasin Leclerc qui veut s'implanter chez nous, pour lequel le dépôt de permis de construire a été effectué, qui a un recours actuellement. On verra les positions du recours, mais là aussi, c'est 25 à 30 salariés, quoi. Donc tout ce secteur-là sera quasiment rempli. Là, j'ai plus d'espace et c'est la communauté d'agglo qui gère ces dossiers économiques. Voilà. Donc ça bouge. Oui, ça bouge. Et puis la vie, il faut être patient dans la vie, hein. Je sais que les gens ont toujours l'impression que rien ne se fait, que rien ne bouge, qu'il faut du temps. Vous savez, des dossiers dans l'urbanisme, comme l'abbatiale, regardez, ça avance. Magnifique. Mais il faut beaucoup de temps. L'espace qu'on vient d'inaugurer de M. Grimaldi, il a fallu du temps. Au conseil municipal, dernièrement, on a passé aussi les Carlachimos qui s'en vont avec l'EPF. Il faudra peut-être attendre 5 ans pour que tout soit démoli, renaturé. Et il faut de la patience, mais aussi derrière la patience, il faut aussi qu'il y ait l'argent. La zone d'activité économique, on est à un coût actuellement hors taxe de plus de 7 millions d'euros. Acquisition, travaux, construction. Bon, l'État ici nous a annoncé une bonne nouvelle sur des aides au niveau d'une enveloppe spécifique pour l'agglo, etc., etc. Mais il faut être capable. On peut tout réaliser demain. C'est comme vous. On peut faire tous les travaux chez vous, mais après, il faut les rembourser. Et si on ne peut pas rembourser, nous, il ne reste plus que la taxe foncière. Et nous nous sommes engagés à ne pas toucher la taxe foncière, même on l'a baissé il y a 2 ans. Donc je veux qu'on en reste là. Et bientôt, on inaugurera aussi l'école Curie. Vous voyez, on touche à tous les domaines. Mais ça, c'est la richesse de la vie. Il faut suivre ces dossiers, il faut travailler beaucoup, avoir une très bonne équipe, et j'en ai une très bonne, et puis servir l'intérêt public et non pas l'intérêt particulier. Très bien. Bah, écoutez, on vous donne rendez-vous en septembre pour peut-être encore de nouvelles... Ah oui, ce sera avec plaisir. Je pense qu'on va avancer petit à petit avec calme, sérénité. Moi, je tiens à remercier ici, puisqu'on est à l'agglo, mes élus communautaires qui m'ont délégué une confiance importante. Et j'essaye de leur rendre la confiance qu'ils m'ont donnée. Ils ont donné la confiance pour construire la zone des cadeaux, ce qui n'était pas fait. Pas donné de par le Caudrésie, mais maintenant c'est acté, tout comme le Catésie a offert la zone d'activité au Caudrésie, et puis on va continuer. C'est un esprit communautaire. On sort des sentiers battus, des conseils municipaux, on s'ouvre. À l'agglo, on a le droit à la différence, le droit au débat. Quelquefois c'est houleux, quelquefois c'est souvent sur des terres agricoles ou autres. On peut en discuter, on peut en parler, mais on arrive toujours à sortir un dialogue et un vote. C'est ça le principal dans une république et dans une démocratie. Merci beaucoup. Merci à vous tous et puis merci aux Catésiennes et Catésiens, puis bonnes vacances. Alors désolé pour les amateurs de sport, André est en vacances ce week-end, donc vous ne le retrouverez pas cette semaine, mais je vous donne rendez-vous très bientôt et puis n'oubliez pas de suivre l'actualité sur Befrovision, sur YouTube et sur Dailymotion. À très bientôt, au revoir.